Ici au gymnase de Georges Carpentier, j'ai changé de consultant, je suis avec Thuong Huy Nguyen. Thuong Huy, bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes sélectionneur de l'équipe nationale de masculine et féminine. C'est ça. Et d'ailleurs, on a une petite surprise donc, pour tous nos téléspectateurs aujourd'hui. On va annoncer en exclusivité la liste des sélectionnés masculins pour la Coupe du Monde. Ça sera en août prochain en Espagne. Exactement. Alors, on vous écoute. Alors, la liste est composée de Billeud Emmanuel, Bono François, Bocha Thierry, Coubron Quentin, Goiti Eliande, Ersan François, Lecor Gwendal, Le Talec Jérémy et Thomas Rombière. Donc, on la voit à l'écran justement. Est-ce qu'il y a une surprise dans cette liste ou c'est des joueurs qui... Il n'y a pas de premiers appelés là? Si, François Ersan, c'est un joueur très jeune et il vient d'arriver en sélection. Donc 9 hommes pour la Coupe du Monde, les objectifs en 2 mots, après on va voir le début de ce match-là. Mais... clairement ça va être d'aller au moins en finale et après on verra bien ce qui se passe. Et pour les femmes, ça sera le 11 avril la sélection, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Et bien très bien, donc on va passer à ce match-là. Angers 1, Cambon 1, Nantes 1, match de première division. On vient de voir un match de première division féminine qui était complètement fou. On peut s'attendre un peu au même style de match sur ce match-là? Peut-être, on va voir. Mais je pense qu'il y a des chances qu'ils soient un peu plus courts. Un peu plus court, bon, on va voir. Un petit point rapide sur le classement de cette première division. Angers 1 est actuellement 6e. C'était avant cette journée. Angers 1 était 6e. Cambon est 7e et dernier de cette première division. Et Nantes 1 est 2e avec comme objectif gagner ce match pour reprendre la tête. Pas tout à fait. Ah oui, effectivement, parce qu'ils auraient un match en plus. Donc oui. Donc là on voit le TOS, le sélection, le tirage au sort pour l'engagement. Alors, Bon match. Tu préfères aller où? Ouais. On va présenter peut-être les 2 arbitres qui officient. Thuong Huy. Alors, en assistant, on a Cyril, donc joueur des Ponce et un joueur de l'équipe de France. Et arbitre en chef, donc on a Kevin Kroos, qui est un joueur nous venant de Belgique, qui est d'ailleurs en sélection nationale. Très bien, donc on voit en gris, ce sont les joueurs de Cambon qui donnent le coup d'envoi de ce match. Tout de suite avec une frappe, tout de suite on décide d'appeler les Nantais. Et là on voit de la puissance, tout de suite. Oui, je pense que c'est ça la principale différence avec la D1 féminine. C'est que les frappes sont bien plus lourdes et le jeu va être beaucoup plus intense. Même avec la D2 masculine qu'on a vue ce matin. Alors, la différence va se faire surtout tactiquement entre la D1 et la D2 en fait. Et là on voit ça gèle assez vite tout de suite aussi. Même si là l'arbitre accorde une pente descendante sur l'offensive bleue. Mais il y a vu quand même une idée de jeu rapide. Donc on rappelle quand même en bleu on a Angers, en gris Cambon et en noir donc Nantes. Oui. Échappé bleu. Échappé bleu sur cette offensive. Cambon qui prend tout de suite le large avec un temps mort assez rapidement demandé par le coach de Cambon. Non, c'est pas un temps mort demandé par le coach, c'était un temps mort par l'arbitre. Oui. Allez, tu peux enlever. Reprise de balle. Je pense que l'entraîneur de Cambon a demandé un temps mort pour vérifier le score qui devait être incorrect. Noir. Donc là, une belle frappe dans l'angle. Oui, le ballon avait un léger effet qui a trompé le joueur nantais. Difficile à aller récupérer pour la défense. Les Nantais à l'engagement. Et là, une très bonne défense de Cambon qui va leur permettre d'attaquer Angers. Et une très bonne frappe, une superbe zone trouvée. Le défenseur angevin qui ne peut récupérer cette balle. Un petit mot sur les coachs. Donc les
Les Angevins sont coachés par Céline Deveau, qu'on a vu à l'œuvre tout à l'heure sur le terrain. Exactement. Mathilde Marchand coach les hommes de Cambon. Mathilde qui était à mes côtés, qui est arbitre tout à l'heure aussi. Et enfin, Nantes masculin est entraîné par Charles Messa-Oudi. Oui, qui est d'ailleurs mon assistant avec les filles en équipe de France. Très bien. Donc là, on voit les joueurs de Cambon qui ont échappé cette balle, mais qui gardent tout de même la tête, avec un petit point d'avance sur Angers et Nantes. La très belle rapprochée nantaise. Il y a un beau déplacement qui piège complètement la défense en rapproché de Cambon, et derrière ça libère de l'espace pour cette zone-là. Très belle On revoit technique. ça d'ailleurs au ralenti là. Après derrière une petite tape à deux mains, ça suffit à cet endroit-là. 4 partout dans cette première manche, ça commence très fort. Là, on ne peut pas dire que ça soit la plus belle frappe de la journée. Angers et Nantes qui reprennent donc la main sur Cambon. Les Angevins qui se remettent au centre du terrain, ça permet, on le dit depuis tout à l'heure, mais ça permet aussi de s'ouvrir tout le terrain. Exactement. Et là, on voit un défaut de compréhension entre les Nantais, ils se parlent beaucoup. S'il te plaît, reviens. Merci. Noir. Donc là encore, des frappes puissantes. On voit beaucoup, ça joue beaucoup en puissance chez les hommes à ce niveau-là. Exactement. Et là, on a pu voir un désaxé d'un joueur nantais. Donc vous voyez l'effet latéral qui est mis au ballon et qui a permis de tromper l'éloigné en joueur. Une balle qui tombe juste avant la ligne. Encore une belle frappe. Échappé Gli. Donc Angers-Nantes en tête. 7-7. Cambon un petit point derrière. Cambon qui décide d'appeler les Nantais. Offensive illégale. Offensive illégale. Expliquez-nous un peu, Tournevis, ce qui s'est passé sur... Alors, j'ai sur pas cette- très bien vu, mais offensive illégale, c'est qu'un joueur à l'attaque a gêné On va voir. en fait le rapproché très certainement. Alors, oui, en fait, le joueur qui était à droite. exactement. On a très bien vu sur cet angle-là. Et là, cette balle qui va directement en extérieur. Ce qui permet à Angers et Nantes de prendre le large un peu. Exactement. Donc un point sur l'offensive illégale. C'était le joueur à l'attaque, donc le joueur de Cambon qui, comme on dit, est sorti de son cylindre de corps. Donc c'est-à-dire qu'il a fait un geste en direction du rapproché et ce geste gênant le rapproché. Là, on a vu cette balle directement en extérieur. Ce qui permet à Cambon de se rapprocher un petit peu, mais attention au prochain point. Oui, en fait. C'est Angers qui va être appelé, et si Angers venait à marquer ce point, Cambon serait déjà éliminé de cette première manche. Mais dans tous les cas, je pense que l'équipe de Cambon est éliminée de cette première manche en fait. Il ne peut plus C'est trop compliqué là, il y a trop d'écart pour qu'il... Exactement. Là, on voit un beau déplacement. Oui. Et une très belle frappe qui finit dans l'angle. Avec un échappé. Échappé bleu. On va revoir ça. Encore un très beau mouvement des Nantais. La balle dans l'angle parfait. S'il te plaît, s'il te plaît. François. 10-10 à 8. Merci. Noir. Une balle courte mais qui n'a pas piégé la défense nantaise. Manque à contact. Manque un contact noir. Donc on le rappelle, un manque à contact. Il faut que les 4 Les gris, merci. joueurs Ballon d'une équipe noir. touchent le ballon au moment où la balle est frappée. Fais enlever les Exactement. gris, s'il te plaît. Oui, parfait. Donc Cambon
va se mettre sur le côté. On va voir la petite finale entre Angers et Nantes. Angers avec un petit point d'avance pour débuter cette petite finale. Et Nantes au service. On va écouter un peu ce qui se dit du côté de Nantes. Juste appliquez-vous sur ce que vous savez faire là. Et c'est maintenant qu'il faut mettre le rythme, d'accord? Ok, il reste pas beaucoup de points à aller chercher, on va aller chercher. Ça marche? Allez, commence. Donc là, c'était très court comme directive de Charles Messaoudi, mais c'est ce qu'il faut à ce moment-là, il ne faut pas plus. Oui, je pense qu'ils ont un jeu qui est en place, donc il faut juste continuer. Donc, les Nantais qui ont engagé cette petite finale avec un point de retard sur Angers. Et là, très belle rapprochée nantaise, contrôlée par l'éloigné derrière. Et là, cette balle en extérieur, ce qui fait qu'Angers va prendre 2 points d'avance dans cette petite finale. Et est bien parti pour remporter cette première manche. 2 points d'avance, les Nantais se retrouvent en bord de ligne, qui est une situation toujours plus délicate à gérer. C'est-à-dire qu'il y a de grandes chances qu'ils rendent la balle pour éviter de se faire geler. Exactement, c'est le risque, c'est de se faire geler rapidement après. Et on a tenté quand même, on a pris une prise de risque. Ça n'a pas payé. Les Angevins qui se remettent au centre du terrain, on va voir ce qu'ils tentent. Une frappe. Défensive illégale noire. Défensive illégale noire, ce qui fait que cette première manche est remportée et assez rapidement par Angers. Exactement. Elle n'aura pas duré très longtemps cette manche. Non. On va écouter un peu ce qui se dit du côté d'Angers justement. C'était une période correcte, mais c'est des papis sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe là, les gars? On est mou. On est mou. On fait pas de faute. Oui, mais on est mou. Moi, je veux pas voir des joueurs mous. On s'est pas déplacé à Paris pour voir des joueurs mous sur le terrain. Je suis désolée. On met du rythme là. Ok. On gagne pas le match. Non. D'accord. Allez. Je vais voir de la niaque là. D'accord. Ok. Les 3 qui étaient sur le banc, vous rentrez avec Vincent. Ça marche? Allez, les gars. Donc il n'y a que Pierre en rapproché. Je prends la place de Joe. Ok. Et du rythme, hein, les gars. Allez, on accélère vite le jeu. Le rythme, c'est nickel. Les gars avec moi. Les gars avec moi. Du coup, on va rester sur la même chose. C'est-à-dire qu'on fait du Triskel 5 pour l'instant. Okay, ça marche. On distribue les passes, tout ça. Il faut juste qu'on soit plus dynamique. Et sinon, sur la défense, on arrive à se battre et tout. Donc, on reste propre dans ce qu'on fait, tout ça. On continue sur la même lancée et on se fait pas surprendre par leur attaque. Ok. Juste à faire ça. Allez. On continue comme ça. Et si jamais on commence à faire un peu plus surprendre, bah là, on rentrera du. Allez. Donc là, on a entendu Céline Deveau qui demandait du rythme à ses joueurs. Ils viennent de remporter la première manche, mais elle n'est pas forcément contente. Bah, disons qu'ils ont surtout profité des erreurs adverses. Mais bon, c'est le jeu. Et au bout du 5e match, on entend le public qui se réveille. Donc là, Cambon est peut-être un petit niveau en dessous dans ce match-là. Effectivement, parce que Cambon est une nouvelle équipe. Elle est montée, enfin une nouvelle équipe en D1. Elle est montée l'an dernier, venant de D2. Donc il y a quand même une bonne différence entre la D1 et la D2, et je pense que ça se ressent un peu. Les joueurs de Cambon qui d'ailleurs engagent cette deuxième manche directement en attaquant les Angevins, ce qui est logique. Ils ont une manche déjà. Ça finit en extérieur. On a encore vu une belle frappe des Angevins, mais un peu trop peut-être sur le défenseur. Une belle défense rapprochée des Nantais. Et par contre derrière, la frappe qui est largement en extérieur. Extérieur noir. C'est quoi, c'est un peu trop de puissance Je pense que c'est surtout un défaut technique en fait. Donc Cambon qui mène dans cette deuxième manche 2-1. Extérieur gris. La même. Ouais. Touché par le rapproché de Cambon, donc du coup oui. Extérieur gris, ce qui fait que Angers et Nantes vont égaliser.
Bleu. Noir. Bleu. Donc là on voit les Nantais qui encore font du déplacement mais avec une défensive illégale bleue. Oui. Elle était assez nette, on l'a bien vu. Et on vient de transmettre une information, la première manche qui a fait 6 minutes, alors qu'en moyenne, depuis le début de la journée, on avait des premières manches qui faisaient en moyenne 9 minutes. Donc ça allait aussi, vraiment très vite. Donc là, les Nantais qui récupèrent la balle. Avec Cambon et Nantes qui mènent 3-2 face à Angers. Un beau jeu. Un très beau jeu. Avec échappé gris. Donc le jeu des Nantais qui est très efficace contre des rapprochés. Ouais, c'est tous ces déplacements, ça leur permet vraiment, ils maîtrisent très bien la défense, l'offensif sur les rapprochés. Là, très bonne défense de Cambon, une bonne plissade, qui permet de contrôler le ballon. Noir. Défensive illégale noire. Défensive illégale noire encore une fois. Ce qui permet donc à Cambon et à Angers d'égaliser 4 partout. C'est un peu plus serré pour l'instant cette deuxième manche. Hein. Oui. C'est dû à quoi? C'est Nantes, peut-être Nantes et Angers qui sont à un niveau en dessous Pour l'instant c'est surtout Nantes qui a le ballon, mais Nantes fait soit des fautes, soit un très beau jeu, donc ça s'équilibre. On a vu une belle frappe mais peut-être pas assez puissante. Exactement. Là on a vu la défense rapprochée des Nantais qui a très bien fonctionné. Alors le jeu... Là, le déplacement, on a tenté un dunk qui ne marche pas. Du coup, on a un marché. Un marché bleu, c'est ça. On va revoir ça. Le deuxième contact. Et le troisième. Et effectivement, le marché est présent. Là, une frappe directement sur le défenseur nantais. David Dufour qui a la balle. Une faute d'appellation. Ouais. Faute d'appellation grise. On a vu beaucoup de fautes d'appellation quand même aujourd'hui sur toute la journée. C'est dû à quoi? C'est de la précipitation? Sûrement de la précipitation. Je peux pas... Enfin, je pense qu'il n'y en a pas forcément plus qu'avant. Mais... manque un contact. Temps mort demandé par l'arbitre. Temps mort dans l'arbitre, on va écouter un peu ce qu'il se dit. Pour aller au ballon. Ouais. Il se trébuche. Donc il n'a pas le temps d'y aller. D'accord, mais il est gêné par un autre joueur? Oui, il est gêné par un autre joueur, pas D'accord. appelé. Ouais. Donc expliquez-nous un peu. Prise de balle. Alors, initialement, il y a eu un manque à contact, mais l'arbitre en chef a vu que le joueur, ne réalisant pas le contact, a été gêné par un autre joueur. C'est pour ça qu'il a redonné une reprise de jeu. Une reprise de jeu qui a profité à Nantes, puisque derrière ils ont trouvé une très belle zone en nord-sud. Oui. Ce qui permet aux Nantais de prendre l'avantage dans cette manche. 7, 6, 5. Noir. Belle défense encore rapprochée des Nantais qui pratiquent beaucoup la défense rapprochée. Là aussi une belle rapprochée de Cambon qui leur permet de contrôler ce ballon. Noir. Offensive illégale grise. Offensive illégale grise. Oui. On va essayer de voir le joueur de Cambon qui réalise un geste de la main qui a dû gêner le rapproché nantais. Ouais, on le voit effectivement en bas de l'écran. Je pense que c'était un peu avant en fait. Noir. Nantes qui se détache un petit peu, qui prend 2 points d'avance dans ce... Là, il y a encore un beau déplacement. Oui. Il prend son temps. Peut-être un peu trop. Je pense qu'il y a eu une petite incompréhension. Je ne savais pas trop quel est le joueur qui allait frapper. Là, on tente un déplacement du côté de Cambon. Une frappe touchée par le rapproché Nantes. Ce qui profite à Angers et à Cambon pour se rapprocher un petit peu. C'était bien joué de la part de Cambon. Oui, je pense que c'était la première fois qu'il faisait un déplacement et ça a dû surprendre le rapproché nantais. Là, une très belle frappe. Puissante, entre 2 joueurs, entre 2 défenseurs. Compliqué à reprendre. Oui.
Noir. Une frappe directement sur le Nantais, ça permet aussi de se replacer, d'éviter de se faire geler, même s'il ne pouvait pas se faire appeler. Oui. Marché. Marché noir. Encore une fois un marché noir qui permet à Angers et à Cambon d'inscrire un point de plus. Et on peut voir ouais. quand j'ai revenu à hauteur. Ouais. Grâce aux fautes en fait, tout simplement. Parce qu'ils n'ont pas effectivement ils ont pas beaucoup joué. Ouais, pas du tout d'ailleurs. Là, ils ont été appelés, ils perdent le point. Chapelet bleu. Chapelet bleu, ça permet à Cambon de revenir à hauteur d'Angers également. Et Nantes prendre un petit point d'avance. Noir. C'est bien défendu de la part des Nantais. Prend pas de risque. Oui. Bleu. Encore un déplacement. Elle est touchée Défendu. par... Défendu, c'est bien défendu. Noir. Encore une belle défense rapprochée des Nantais. Et là, derrière, encore une fois une zone nord-sud. Zone nord-sud qui est privilégiée par beaucoup de joueurs quand même. Oui, parce que surtout sur le côté du rapproché, qui, comme on le voit, n'est pas assez proche du ballon en fait, tout simplement. Mais bon, ça c'est dû au fait que les Nantais ont fait beaucoup de déplacements et le rapproché, anticipant mal le déplacement, c'est reculé en fait. Et donc Nantes a 11 points, donc Angers est sorti du terrain, on joue une petite finale entre Angers et Cambon. Oui. Là c'est bien défendu de la part des joueurs de Cambon. Noir. Un déplacement pareil, encore une fois. Manque un contact Non, gris. c'est dommage parce que c'était bien joué. Il y avait de l'idée dans l'offensive, mais petit manque de concentration, un peu peut-être de précipitation aussi. 12-10 pour Nantes. Oui. Temps mort demandé par Mathilde Marchand pour Nantes. Des gris. Non, demandé par l'équipe de Cambon. On va écouter un peu ce qui se dit. J'en sais rien, on s'en fiche, quelqu'un qui touche à son... Le truc, toutes vos amorces, là, vous faites plus de bloc, vous repartez en triangle, il n'y a plus personne. Ça se voit quand vous allez passer tout ça. Reprenez les bases. Un en face pour, au cas s'il y a une passe ou il n'y en a pas. Un qui vient sur le bloc, vous savez le faire les gars, reprenez-le. Là c'est trop visible. Le rapprocher, il est tout seul. Allez go. Lâchez rien les gars. Donc là on a entendu Mathilde Marchand remobiliser ses troupes. Hein. Elle demande un meilleur positionnement sur l'amorce à 3. Noir. Noir. Bien défendu. Et là cette balle qui file dans le terrain. Échappé gris, 13-10. Deuxième manche pour Nantes. Ça fait une manche partout entre Angers et Nantes. C'est peut-être logique pour ce qu'on a vu depuis. Oui, chacun a eu un peu sa période. C'est complètement logique, mais je pense que le jeu est dicté plus par les fautes faites par Nantes. D'ailleurs, on va écouter Charles Saoudi. On a repris le match en main là, c'est très bien ce que vous avez fait là. Vous avez été beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace et du coup c'est rentré. Ok? Physiquement ça va? On a peur. Là, on va essayer de mettre un tout petit peu plus de rapidité encore. On est lent, on est très lent. On a à peine accéléré vraiment le jeu là. Donc on essaye de faire un peu plus rapide, pas de précipitation. On pense aux passes, pas à 2 mètres, pas à 2 mètres de la personne. Donc on se précipite pas, on fait bien notre tactique, simple. Voilà. On a le temps les gars, on peut préparer si jamais voilà, on n'a pas le temps de mettre de la vitesse. Xav, Eric, Lucas et Arnaud. Ok. Dis Lucas en pointant du doigt. Ouais, c'est ça, c'est normal. Bon, bah, c'est une technique pour former la classe. C'est pour la télé. Ouais les gars, un cri de guerre. Ok, allez. Badoum. 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 Allez, on continue. Donc là, on a entendu Charles Saoudi parler à ses joueurs. En quelques mots, expliquez-nous un peu ce qu'il a demandé à ses joueurs. Non, il a juste expliqué qu'ils avaient ils avaient demandé des jeux plus simples à réaliser et bon, avec les frappes sont restées dans le terrain en majorité, donc ce qui leur a permis de prendre le dessus sur Angers principalement. Enfin, je pense qu'on peut le voir depuis le début. Angers ne propose pour l'instant pas grand-chose dans le jeu et les périodes et les victoires sur les périodes se décident surtout sur le nombre d'erreurs réalisées par l'équipe nantaise pour le moment. On voit la deuxième manche qui a fait 9 minutes 05, une durée qui est un peu plus logique. Hein. Ça a été moins rapide, moins expédié.
Donc Nantes qui va commencer à l'engagement dans cette troisième manche. Là, pour Angers et Nantes, l'objectif c'est quand même de gagner, je le disais aussi, cette troisième manche c'est charnière, hein, c'est important de la remporter. Hein. Oui. Manque un contact noir. Manque un contact noir, donc le point pour Angers et Cambon. Sur une phase d'engagement comme ça, c'est dommage de commencer comme ça. Oui, c'est toujours... Quand c'est dans le jeu que c'est rapide, mais là sur un début de manche, c'est toujours un peu difficile. Effectivement. Offensive illégale noire. Et là ça fait 2 fautes consécutives pour les Nantais, c'est on rejoint ce que vous disiez il y a quelques secondes. Nantes fait et les fautes et marque le jeu. Ouais. Mais ça fait 2-0 quand même pour Angers et Cambon face à Nantes. Bleu. Du coup ils ont joué un peu plus simple, ils ont moins pris de risques. Ils ont redonné le ballon. La belle rapprochée de Cambon. Mais ça finit en extérieur gris, l'extension et l'impulsion surtout étaient en extérieur. Bleu. Encore une fois une belle rapprochée des Bleus qui leur a permis de contrôler cette balle. Oui. Et derrière ça enchaîne avec une superbe frappe offensive. Ça fait 4 pour Angers et 2 pour Cambon et Nantes. Les joueurs de Cambon qui vont engager. Bleu. Sans problème pour les Angevins. Qui choisissent d'appeler les Gris, avaient le choix. Ils ont préféré les Gris avec une belle rapprochée, une belle défense en rapprochée. Bleu. Manque un contact gris. Donc, ça va permettre à Angers de reprendre encore un peu plus l'avantage. Et à Nantes de repasser devant Cambon. Ouais. Bleu. Noir. Extérieur. Extérieur noir. Du coup, Cambon va recoller à Nantes et Angers se détache vraiment hein, dans cette manche 6-3. Je pense qu'il y a une erreur. 6-3, la table de marque également. Oui, je pense qu'il y a une erreur dans la table de marque. Ah, d'ailleurs, le capitaine de Nantes demande. Ça a été mis point bleu. Ouais, pardon. C'est ça. Angers avait 5 points et on leur a rajouté 1 point alors qu'ils ont fait une extérieure. Donc, on va remettre tout ça à jour. 5 pour Angers, 4 pour Nantes et 3 pour Cambon. Noir. Alors, le jeu. Bleu. Il y a encore beaucoup de déplacements hein, du côté de Nantes. Bien défendu. Noir. Et on tente de geler les Noirs sans réussite. Extérieur. Un peu de précipitation là peut-être dans le gel. Oui. C'était dommage. Le rapproché en juin avait fait une très bonne défense. Il avait très bien lu le déplacement. Noir. Là c'est ce qui était voulu. Hein. Exactement. On a visé le rapproché et le plus fort possible. Exactement, en frappant vers le bas. Donc c'était un dunk de François. Bleu. Noir. Ça tente de geler les Noirs mais sans. C'est un peu trop long pour geler. Bleu. Oui. Et là par contre c'est une très belle passe, une très belle frappe. Oh. Et marché bleu. C'est dommage parce que la défense partait bien mais le troisième contact était fatal. Oui, ils sont un peu précipités en défense je pense. Tout comme à l'attaque en demandant un gel dans une position pas très propice. Et du coup 6 partout dans cette manche. Bleu. Une très belle attaque nantaise. Hein. Qui continue de faire et le jeu et les fautes. On voit dans la zone entre les deux défenseurs, compliqué d'aller les chercher. Hein. Là, dans cette zone-là, il faut une bonne communication entre les deux défenseurs. Hein. Oui, il faut une bonne communication et je pense que François a mal anticipé aussi. Là, on a visé aussi la rapprocher, mais cette fois-ci, c'est contrôlé par les Nantais.
Cambon qui s'empare du ballon, ça fait un moment qu'ils n'avaient pas joué. Ils sont en tête ex aequo avec Nantes. Oui, ils sont repassés devant Angers. Là, un peu déplacement par-dessus. Et un peu long, mais l'idée était là. Oui, qui ne permet pas de mettre en fait une bonne frappe dans le terrain après. Là, pour l'instant, c'est un échange entre Cambon et Nantes. Et ça se finit par une très belle offensive nantaise qui permet à Angers d'égaliser avec Cambon et à Nantes de prendre un petit point d'avance sur tout le monde. On se rapproche du money time de cette manche. Là, les fautes vont commencer à coûter cher. Hein. Exactement. Noir. Encore une belle rapprochée nantaise. Manque un contact noir. Manque un contact noir, encore une fois. Égalité parfaite, 8 partout. Une manche qui est peut-être la manche la plus disputée pour l'instant des trois. Exactement. Des erreurs un peu partout pour chacune des équipes. Noir. Défensive illégale. Bleu. Noir, pardon, excusez-moi. Défensive illégale noire, donc on a bien compris. Angers et Cambon passent devant. On va voir ce qui est intéressant de savoir qui Nantes va appeler. Je pense qu'ils... Ils appellent Angers qui a déjà une manche. Oui. C'est plus intéressant. Et là, c'était bien tenté, mais c'est un peu trop long. On va revoir cette tentative de défense. La première glissade. Et là, on voit qu'il prend son impulsion de toute façon à l'extérieur. Donc de toute façon, même s'il avait ramené la balle, le point n'aurait pas pu être accordé. Et Nantes et Cambon qui prend la tête. Exactement. En n'ayant pas beaucoup produit de jeu. Là, on tente un déplacement du côté de Cambon. Et là, on tente de geler, c'est pas mal fait. Oui. Mais c'est bien défendu de la part des joueurs de Cambon qui ont été réactifs. Une frappe pas assez bonne. Ah. Si la frappe était puissante, mais sans trop de soucis pour la défense. Et là, par contre, c'est bien frappé, la puissance qu'il faut. Et on se retrouve à 10 partout. Balle au gris. Ce point-là va être très important pour la suite de cette manche. D'où le temps mort. Gris. Le temps mort demandé par Mathilde Marchand. On va écouter un peu. N'oubliez pas de venir pour le bloc, ok, vous placez. Si jamais vous n'y êtes pas ou s'il change de rapprocher, changez pas votre course sur offensive illégale à chaque fois, ok. Vous vous êtes placé, tant pis s'il n'y est pas, mais parce que les noirs ils changent de rapprocher. Donc si vous êtes, c'est pas grave, tant pis, ok. Tu gagnes de pas emprisonner ton ballon quand tu le déplaces. Allez les gars, pas de faute. Donc là on entend bien Mathilde Marchand qui demande à ses joueurs de continuer et d'être un peu plus précis sur les blocs. Hein. Exactement, mais c'est parce que les Nantais ont deux joueurs capables de rapprocher et ils alternent entre les deux. Et là c'est une très bonne offensive. Alors, capitaine gris, capitaine noir. Un échappé. Échappé bleu. Qui sort les Angevins. Qui sort les Angevins pour la deuxième fois consécutive. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc 11 partout entre Cambon et Nantes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Angers qui avait plutôt bien démarré, du moins qui avait profité des erreurs de Nantes sur la première manche et qui n'a pas trop suivi les conseils de son coach à la fin de la première manche qui leur demandait d'être un peu plus dynamique. Oui. Donc Cambon qui va démarrer cette petite finale avec la balle. Noir. C'est marqué. C'est marqué. Échappé noir. Échappé noir, donc 12-11 pour Cambon qui est à un point d'égaliser, une manche partout. Exactement. Offensive illégale noire. Offensive illégale noire, c'est terminé dans cette manche. Victoire donc de Cambon 13-11. Assez surprenant, mais bon. Ils ont su profiter aussi des erreurs nantaises et angevines pour finalement passer en tête. Exactement. Et c'est souvent le cas quand les équipes, l'équipe la plus faible a souvent la possibilité de jouer en prolongation. Faites attention, les noirs, ils changent leur rapproché.
vraiment, je vous le répète, c'est pas écouter grave. un peu Mathilde Marchand. Ok, c'est souvent Eric, ça se voit avant, mais surtout ce que je veux pas, c'est que vous changiez votre course pour aller bloquer au cas où. C'est pas grave. Et si vous avez décidé de faire un déplacement, faites-le dans le vide, mais n'allez pas changer votre déplacement au dernier moment, on va faire des fautes. Ok, continuez comme ça, lâchez rien, parlez-vous beaucoup, ok. Continuez de prendre du plaisir, je pense que là c'est la clé du truc, ok. Continuez les gars, on en a pris une. On n'était pas censé en prendre une sur le papier, on peut continuer. Pourquoi pas aller en prendre une deuxième et après on va. Ok. On est loin là-bas aussi parce que comme je suis décalé un petit peu au début. Oui, fais gaffe, tu te retrouves à moitié nord-sud des fois ici. Je suis obligé de compenser. Mais c'est ça. Donc reste bien ta place dans ton angle. Ou alors tu leur dis, si t'es bloqué ou un truc, dis-leur. Ok, je suis bloqué à droite, Et là, lui, il va te compenser. Ok. Mais sur les déplacements, les gars, s'il y a des déplacements, les noirs ils font beaucoup de faux frappeurs. Ils commencent à en faire. S'il y a des déplacements, tant que lui il n'est pas passé, vous anticipez pas. Une fois qu'il est passé, qu'il s'est fait avoir ou qu'il a contourné ou machin, là vous commencez à y aller. Sinon, si j'entends rien, je pense. Oui, parce que ce qui se passe, c'est que si toi tu y vas, toi, une fois que tu te replaces, tu te mets pour bloquer le faux frappeur plein cintre. Ok. Il a bien fait au début, donc du coup j'ai tendance à laisser passer, mais du coup quand il est en retard, il peut me le dire parce que je peux essayer d'y aller. Lui, et toi tu prends sa place en rapproché si pour. Je t'entends pas, j'y vais, même si je suis à la rue, j'y vais. S'il y a des gels, les gars, on prend des beaux gels. S'ils sont pas beaux, on les laisse. Si toi t'es en avance, il y a eu quelques gels par là-bas là, reste pas en éloigné. Si t'as le temps, physiquement là ça va encore, pas trop vieux. Donc t'es pas en retard, va coller. Parce que là sinon ça fait un trou énorme sur un gel et vous êtes en train de courir, du coup vous pouvez pas revenir, vous êtes prêt à contre-pied. Va coller, tu vas la dévier sur dévier. Ok. Sinon il n'y a pas grand chose, continuez. Appliquez-vous sur vos frappes, pensez au bloc quand on peut. Ok. Ici ça change pas de rapprocher, donc vous pouvez les faire, c'est correct. Écoutez, il y a de grandes chances, même si on a repris une période, écoute bien la couleur. Ils vont continuer à s'attaquer entre eux. Bleu, noir, bleu, noir, bleu, noir, bleu. Ok. Allez les gars, on lâche pas. Hein. Donc on a entendu Mathilde Marchand qui était très surprise déjà de remporter le manche. Non mais on est plus à l'aise quand on est. Et surtout de dire à ses joueurs de continuer à faire ce qu'il sait. Elle pense que les deux autres équipes vont s'affronter plutôt entre elles, comme c'est les équipes les plus fortes. Exactement. Et profiter après des erreurs des deux autres pour pourquoi pas prendre une deuxième période. Exactement. Elle a également donné quelques consignes défensives pour essayer de mieux défendre sur le déplacement nantais. En fait. Si le porteur gêne intentionnellement, enfin empêche intentionnellement le défenseur. Si, bah, il n'y a pas besoin d'aller tout. Il ne faut pas que l'attaquant aille. Non, c'est pas forcément. Pas forcément. D'accord. Si tu l'empêches de si tu l'empêches de venir faire sa défense, il va. Mais pour moi, il me semble que dans les textes, c'est écrit qu'il faut que. Un faux frappeur. Le rapproché est ici, tu armes comme ça. Même si tu ne le touches pas, parce que lui ne peut pas venir rapprocher, sinon il s'en prend une dans la tête, tu fais une offensive. Bah, pour moi, le texte il dit si on sort ouais. Si tu sors de ta colonne d'air. Toucher le rapproché, c'est officiel. Si vous n'avez pas cette analyse, très bien. D'accord. Ok. Tirage de sort. Ouais. À 3. 1. Donc là on a entendu l'arbitre redonner quelques consignes, c'est ça? Expliquez-nous un peu. Exactement, en fait, c'est sur l'offensive illégale parce qu'on a pu voir 3 ou 4 offensives illégales sifflées depuis le début. Je pense que l'arbitre a rappelé la règle qui était la règle spécifiquement sur le fait de quand est-ce qu'il y a offensive illégale lorsque le joueur réalise un faux frappeur ou fait une feinte de faux frappeur. En fait. Donc Cambon qui va encore une fois prendre l'avantage dans cette manche, qui a de la chance au tirage au sort. Ça commence par une belle rapprochée angevine. C'est la 4e manche de ce match. Noir. Là, c'était une belle frappe. Échappé noir. Échappé noir puisque le défenseur en rapproché a touché la balle qui est sortie derrière. Bleu. Gris. Donc du coup Angers et Cambon qui mènent dans cette première manche, dans cette 4e manche pardon. On a vu une belle défense là. Hein. Oui. Là on a vu c'était propre, impulsion avant la ligne. Et une belle attaque aussi. Une belle attaque derrière. Ah, manque un contact. Manque un contact gris. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est vrai qu'après une belle défense comme ça enchaînée par une belle attaque, c'est bon pour la confiance. Exactement. Donc du coup Angers va prendre la tête devant Cambon et Nantes qui égalise à 1 partout.
Bleu. Bleu. Extérieur gris. Il a essayé de retrouver la même zone que tout à l'heure, mais avec cette moins de fois-ci, réussite. avec un petit peu moins de réussite. La balle qui file en extérieur. Angers qui marque un 3e point, tandis que Nantes reprend l'avantage sur Cambon. Bleu. Noir. Un beau déplacement des Angevins qui se termine Extérieur bleu. par un extérieur bleu. C'est dommage parce que le déplacement était intelligent. Oui. Temps mort demandé par l'arbitre. Temps mort, il y a un problème avec le ballon apparemment, non? Oui, je pense qu'il a dû prendre un éclat en rebondissant contre... Changement de ballon. On change de ballon. On garde la même couleur, on va prendre un autre rose. Sinon, il va péter. Il a 2-3 accros. On entend l'arbitre qui dit effectivement il y a 2-3 accros sur le ballon. On va remettre la balle en jeu avec Angers et Nantes à égalité de 3 partout. Et Cambon derrière à 2 points. Avec 2 points. Noir. Bleu. Là, on a tenté une petite feinte qui n'a pas forcément fonctionné. Les Angevins récupèrent cette balle, ils se mettent au centre du terrain. Ils font un déplacement pour tenter de prendre de court le gel. Et on a tenté de dégager, mais marché bleu. Il doit être très léger. Je pense qu'il a dû décoller son pied avant de frapper. Je ne sais pas si on peut revoir l'image, je ne sais pas si on l'a. On va rester sur le... Si, voilà, là voilà. Ouais, on voit effectivement le pied qui se décolle, c'est léger, mais... Le pied a le droit de se décoller à partir de l'impact. Extérieur noir. Ça se joue à pas grand-chose. Exactement. Extérieur noir sur la remise en jeu derrière, ce qui permet à Angers et Cambon d'égaliser avec Nantes, 4 partout. On le voit, encore un jeu assez haché par les fautes. Ouais. Beaucoup de fautes de Nantes encore. Oui. Et les pronostics de Mathilde Marchand sont plutôt bons. Hein. Angers et Nantes qui s'appellent entre eux. Manque un contact noir. Angers et Cambon qui vont donc prendre l'avantage dans cette manche. Encore une faute nantaise. Ouais, encore une fois. On ne les compte plus. Et une belle offensive. Et la défense angevine qui a bien fait attention au marché. Ouais. Et là, contact gris. C'est dommage parce que l'attaque était bonne. La zone trouvée était celle qu'il fallait. Manque un contact gris, Angers tout seul en tête. Cambon et Nantes à 5 points derrière. Ça reste très serré mais très haché comme vous le disiez. Hein, on n'a pas l'occasion de voir beaucoup d'échappées. Ouais. Bien défendu. Bien défendu, belle glissade. Bleu. Là, Défensive illégale bleu. Défensive illégale bleu. Il a touché le... Exactement, il a gêné le déplacement du ballon. Du coup, 6 partout dans cette manche, marqué par beaucoup de fautes, mais bon, ça score quand même. Hein. Exactement. Noir. Touché par le rapproché nantais. Bleu. Noir. Et là, on a fait une tentative de dunk, hein, c'est bien ça, Tanguy? Je ne suis pas sûr, je pense qu'il a juste voulu frapper droit, mais que le rapproché s'est retrouvé en face. Encore une fois. Oui, là c'était une tentative de dunk. Noir. Et là, belle frappe. Très belle frappe. Compliqué à contrôler pour le défenseur, elle arrive vite. Je pense que le défenseur a été légèrement mal placé. On va être légèrement, peut-être légèrement à contre-pied au départ, oui, peut-être. Légèrement à contre-pied. Une belle zone trouvée. Bleu. Extérieur noir. Extérieur noir, Angers et Cambon qui se détachent un petit peu. Sur une autre faute nantaise. Ouais, Nantes qui n'est pas vraiment en réussite hein, dans ce match. En tout cas dans cette période. Donc Nantes qui redonne le ballon.
pour éviter de se faire geler, même s'il ne pouvait pas être appelé, remarquez. Oui. Bleu. Là, un déplacement de Cambon. Bien défendu. Ouais, très bien défendu de la rapprocher. Derrière, la défense de Cambon qui est pas mal aussi. Bleu. Encore une fois, un déplacement. Marché. Et un marché gris. Beaucoup de déplacements là consécutifs pour Cambon. Faut peut-être falloir changer de tactique parce que ça commence à être prévisible. Oui. Donc Angers qui passe à 9 points, Cambon 8 et Nantes 7. Angers qui se détache peut-être un petit peu. Et là, très bien défendu, la balle était courte. Ils ont tenté de surprendre l'adversaire avec cette balle courte. Oui, mais un peu de précipitation en attaque aussi dans le jeu. Belle frappe. Très belle frappe. Compliqué à défendre, il a tenté la glissade, mais après derrière, la glissade part en extérieur, en échappé. Ah, reprise de jeu, j'ai entendu. Reprise de jeu. Alors, pourquoi? Je pense que le défenseur a dû être gêné par l'arbitre. Et on change de zone et ça finit en extérieur. Extérieur bleu. Cambon du coup, avec cet extérieur, égalise avec Angers et Nantes revient avec 8 points. Ils reviennent au bon moment. Ouais. Temps mort demandé par l'équipe des Bleus. On va écouter donc l'entraîneur d'Angers, Céline Deveau, ce qu'elle dit à ses joueurs. Je peux la dunker. Ouais, mais ça, si ça se kiffe, du coup, on est mort. On peut pas se permettre de perdre le point sur celui-là. Ok. Triskel, par contre, François, tu frappes. Pierre, tu portes. Ça marche, vers où? Et moi, tu frappes là. Ouais, là. D'accord. Ouais, deux éloignés, ça. Voilà. Ça marche. Donc là, c'est un temps mort vraiment pour une mise en place tactique sur le prochain point qui est crucial pour Angers. Oui. On a bien compris qui allait frapper. Oui, c'était François. Qui allait frapper sur le rapproché. Cambon qui va essayer. Bien défendu. Bien défendu parce que la balle flottait un peu. Exactement. C'est des ballons très difficiles à défendre, des ballons qui tournent. Et la très belle frappe, mais une faute. Manque à contact bleu. Manque à contact bleu, c'est dommage parce que oui. À ce moment-là du match, c'est des fautes qui coûtent très cher. Cambon qui prend la tête avec 10 points. Encore une fois. Encore une fois. Comme dans la manche précédente, le scénario qui se répète. Tandis que Angers et Nantes sont à 9 points. Un beau timing. Chapeau gris. Du coup, égalité parfaite. 10 partout. Le prochain point est donc très important. On le rappelle, à 11 points, l'équipe qui a le moins de points s'en va du terrain. Temps mort demandé par l'arbitre. Alors, temps mort de l'arbitre, on va écouter. On a essuyer. Ah, on doit avoir de la sueur un peu haut de l'eau. Après, au moment du 5e match, c'est logique. On vient d'avoir 2 matchs très disputés. Les supporters qui se réveillent dans les tribunes. C'est timide, mais ça commence à se réveiller. Donc ça va repartir avec les grilles au ballon. Pour un point, je le disais, très crucial. Oui. Mais a priori, bon, les grilles ne prennent pas beaucoup de risques. Je pense que les deux autres équipes préfèrent jouer les grilles en prolongation. Voilà. Tout de suite, vos propos illustrés par le jeu. Donc bleu, effectivement. Un faux frappeur, défendu. Bien défendu. Un gel. Ça rejoue sur Nantes. C'est sur le défenseur directement. Oui, jeu un peu précipité. Une faute d'appellation. Faute d'appellation noire, ce qui fait qu'Angers et Cambon marquent un point. Encore une faute qui coûte cher à Nantes. Ouais, Nantes qui fait énormément de fautes dans ce match. 1, 2, 3. C'est peut-être trop pour espérer l'emporter, finalement. Ils auraient pu quand même revenir en fin de période, mais je pense que c'était la faute de trop. En fait. Donc encore une fois, Cambon qui récupère l'engagement. 11 partout. Oh. Bien belle offensive. Belle offensive. Le rapproché qui s'est un peu raté.
Et Cambon qui mène. Et qui a un point. Et qui, peut-être, contre toute surprise, et surprendre encore plus sa coach, Mathilde Marchand, va marquer une deuxième manche. Oui. La touché par le rapproché, c'est bien défendu. On va voir, c'est un point qui est crucial. Ça tente un déplacement, un deuxième déplacement. Et voilà. Offensive illégale, c'est très bien joué de la part des joueurs de Cambon. Très bien joué tactiquement. Qui l'emporte donc 13-11 dans cette quatrième manche et qui mène au total des manches. Exactement, c'était très bien fait tactiquement ce double déplacement. On va écouter peut-être les joueurs de Cambon, on va écouter encore Mathilde Marchand. Donc ça veut dire que vos déplacements, il faut qu'ils soient maîtrisés. Ouais. Ok, vraiment, pour pas donner la possibilité à l'arbitre de siffler contre nous. Ok, maîtrisez bien. Le dernier, les gars, il y a encore pas de bloc. C'est pas normal. Ouais, le dernier, vous partez encore en triangle comme ça. Mais c'est quand je suis dessous en fait. Moi, je peux pas. Ah oui, mais si c'est lui qui est dessous, il faut qu'il y en ait un qui vienne prendre sa place, ok? C'est pas grave, c'est plutôt bien. C'est très bien joué tactiquement de faire un double déplacement là. J'ai hésité à prendre mon temps mort pour vous le dire. Non, on l'a bien aussi. Très bien. Très bien. Yeah, les gars, on a fait la deuxième, il faut la troisième maintenant. Les gars, on va être tous appelés, hein. Faut être vigilant. C'est ça va changer. Ils vont plus taper, c'est nous qui vont appeler s'ils veulent gagner le match, faut pas qu'on gagne. Donc il faut être là, sois vigilant. Écoute, parce que c'est possible aussi qu'au dernier moment il change pour que tu aies une défensive égale machin. Les gars, je vous rappelle que si lui il est pas pris, vous anticipez pas. Ouais. Une fois qu'il est pris, vous parlez et toi tu fais le tour. Et attention sur Angers parce que je peux pas choisir un côté. Non, il y a pire. En fait, oui. Non, ah oui, je voulais vous dire ça. Angers, alors il va falloir être très fort. Angers, il bloque à 2, d'accord. Donc vous deux, il faut que vous preniez toi et toi un pas. Il faut que tu sois actif. C'est ça, mais il faut beaucoup lire parce que si c'est les deux qui sont au bloc, qui frappent là, il y a des énormes trous en face. Donc je pense qu'ils vont en mettre un de ce côté, une frappe là sur lui, puis après ils vont aller bloquer de l'autre côté. D'accord, ça veut dire que soyez intelligents. Si jamais vous décalez d'un et que la frappe va là et que vous aurez récupéré, il y a de grandes chances que la prochaine fois, s'ils sont des gens, ils vont frapper de l'autre côté. Parce que ça va écarter les trucs. Essayez de jouer avec votre petit cerveau, les copains. Ok? Rien de plus, les gars. Continuez. Parlez-vous beaucoup, communiquez, machin, tout ça. Et ça va passer. Allez, les gars. On continue comme ça. On continue comme ça. On va la faire celle-là. Ouais, vite fait. Le job. Allez. Donc là on a entendu Mathilde Marchand y croire maintenant à la victoire. Oui, maintenant on a fait la deuxième, autant faire la troisième et replacer tactiquement encore ses joueurs. Hein. Exactement, même si la situation stratégique du jeu va un peu changer. Les autres équipes ne peuvent plus se permettre de jouer avec Cambon en prolongation. Attention, plus Amos, sinon c'est... Et on l'a vu, la manche, la dernière manche, la quatrième, a duré 2 fois plus de temps que la première. C'est un temps 11 minutes 50, presque 12 minutes, c'est beaucoup en durée. C'est très long, 11 minutes 50. Hein. Oui, c'est très long. Mais je pense que c'est parce que le jeu a été très haché. C'était intéressant, l'arbitre en chef a rappelé que la seule personne sur le terrain à pouvoir lui poser des questions était le capitaine. Donc il a dû entendre un peu de bavardage. Un peu de réclamation ou des choses comme ça. Alors Cambon à l'engagement. Encore une fois. Exactement. Je crois qu'ils ont fait l'engagement de toutes les manches. Hein. Noir. Ça joue sur Nantes. Ils ont peut-être pris un peu plus de risques que d'habitude sur cet engagement. Et là, ça, effectivement, comme vous le disiez, ça joue sur les grilles. C'est normal. Oui. Les grilles sont en tête. Le but, c'était faire perdre. Exactement. Bleu. Et là, c'est très bien joué de la part d'Angers. À pente descendante. Ça se joue peut-être pas à grand-chose. Pas bien vu de là où on était. C'est difficile, on est dans l'alignement. Ouais. Et du coup, Cambon et Nantes ont pris l'avantage dans cette manche. Noir. Là, c'est échappé. Une petite erreur. Ouais, le rapproché qui a touché cette balle. Et Cambon qui prend seul la tête. Et Angers qui égalise avec Nantes. Les Nantais qui vont jouer. C'est assez facilement récupéré par les gris. Manque un contact gris. Encore une fois. C'est dommage de faire une erreur à ce moment-là sur un jeu rapide.
Donc 2 partout, égalité parfaite dans cette manche. Les glis de Cambon qui vont avoir le choix et qui préfèrent appeler les Angevins. Encore un jeu rapide. Bien défendu. Pas forcément très judicieux. Défensive illégale bleue. Effectivement. C'est un cas particulier de défensive illégale car le rapproché a touché le ballon, enfin était en contact du ballon au moment de l'impact en fait. Le rapproché ne peut pas mettre les mains sur le ballon. Il a touché un petit peu trop tôt. Exactement. Donc du coup, Angers et Cambon et Nantes prennent l'avantage. Échappé gris. Échappé gris, ce qui permet à Angers d'égaliser avec Cambon et Nantes de reprendre l'avantage. Exactement. Donc c'est une situation propice à un jeu rapide de la part de Nantes. Manque un contact gris. Encore une fois, manque un contact. Le deuxième en 2 phases de jeu. Oui. C'est quoi? C'est un peu de fatigue, un manque de lucidité Peut-être un manque de lucidité. Bon, on l'a dit, la manche d'avant a duré longtemps. C'est peut-être atteint un peu les organismes. C'est encore le début de la période, donc je pense que ça peut se remonter. Ah, un dépassement raté. Dépassement raté, on n'était pas loin du marché. Et la frappe qui termine en extérieur. Bien qu'il n'a marché sur cette offensive là. Oui, ni le déplacement, ni la frappe. Angers égalise avec Nantes et Cambon est un tout petit point derrière. Rien n'est joué, tout reste possible encore dans ce match et dans cette manche. Une frappe puissante mais sans trop de difficultés. Pour le rapprocher, oui. L'appareil rapproché de Nantais qui marche très bien. Encore une fois. Un déplacement qui cette fois est plutôt raté encore une fois. Et la frappe par contre derrière est plutôt bien jouée, mais l'Angevin fait une petite erreur peut-être en défense. Hein. Exactement. Ouais. Petite erreur en défense. Il aurait peut-être pas dû mettre la main et plutôt glisser tout de suite, c'est ça? Oui, très certainement, mais je pense qu'il a été pris à contre-pied. Il a dû mal lire initialement. Donc Nantes qui a un petit point d'avance sur Angers et Cambon, 6-5. Là, le rapproché Angevin qui touche la balle. C'est défendu ensuite. Et attention au marché. Ouais. C'est bien joué. Et là par contre, je crains que ça ne descende. Oui, effectivement. C'est une pente descendante. Pente descendante noire, c'est dommage parce que ça avait joué vite, ça avait gelé. Exactement. Il y avait la place. C'était là qu'il fallait jouer. Exactement. Et égalité parfaite encore une fois dans ce match. 6 partout. Oula. Ils s'en sortent, les Angevins sur cette défense. Oui. On n'est pas passé loin de l'échapper. Petite. Pas passé loin du marché là. Oui, et une mauvaise compréhension des Nantais qui pensaient déplacer. Certains pensaient déplacer et pas d'autres. Ah, un extérieur noir. Extérieur noir. Angers et Cambon qui marquent un point, 7 à 6. Et Nantes qui encore une fois fait les fautes. Oui, ils font des fautes et là ils n'ont pas eu beaucoup de chance sur cette défense là. Qui est sortie après avoir touché le rapproché. Ils sont obligés de rendre le ballon. Contact gris. Encore une fois, c'est le 3e ou le 4e en assez peu de temps là pour Cambon. Pour Cambon, effectivement. C'est dommage parce que c'est des points rendus à l'adversaire assez facilement. Donc 8 pour Angers, 7 pour Cambon et Nantes. Jeu rapide. Jeu rapide. Extérieur bleu. Extérieur bleu. Ce qui va permettre aux 2 autres équipes de revenir à égalité. On va revoir ça sous cet angle-là. On verra tout. Elle est effectivement extérieure. Il n'y a pas de doute possible. Il n'y a pas de problème pour la défense. Cambon va pouvoir appeler qui il veut. Ils choisissent Angers avec un déplacement et une très belle frappe. Il a voulu dunker en fait le rapproché qui était en train de se reculer, mais le rapproché a esquivé le ballon en fait tout simplement. Et du coup ça fait pente descendante. Angers et Nantes qui reprennent l'avantage 9-8. On arrive dans le money time encore une fois. Exactement. Les erreurs vont commencer
coûter plus cher. Comme celle-là. Voilà. C'est vraiment dommage, cette faute d'appellation. Oui. Beaucoup de fautes de Cambon dans cette période. Ça fait 18. Temps mort demandé par l'équipe des Gris. Temps mort demandé par Mathilde de Marchand, peut-être pour essayer de remobiliser ses troupes. Hein. Exactement. Les gars, les gars, les gars, les gars, on s'en fout, on oublie, on s'en fout de qui a fait la faute. Là, on rend la on balle, repasse, on rend la balle. on se reconcentre, ok, et on repart. Vous êtes 3 fautes d'affilée, ok, on les oublie. Le dunk là, c'est de la lecture de jeu. Ça veut dire que là, toi, tu savais déjà que tu allais dunker avant même de savoir s'il y avait un rapproché ou pas. Là, il est à 3 mètres, tu dois faire une frappe, ok. Allez, faut lire le jeu, les gars. Reconcentrez-vous. Ok, pas de faute. Donc là, il y a eu la même analyse que vous veniez de faire sur le dunk. Hein. C'est problème de lecture de jeu, de concentration. Hein. Exactement. Bleu. Encore une faute. Pente descendante. Ça fait 3 fautes de suite pour Cambon, qui était en tête et qui se fait éliminer de cette manche. Oui. Sur 3 fautes directes. La différence avec les manches précédentes, c'est que là, ils ont dû faire un peu plus de jeu en fait. Les autres équipes jouant avec eux. 11 partout entre Angers et Nantes avant cette petite finale. Et les Nantais à l'engagement. Première frappe bien lourde mais bien captée aussi par la défense angevine. Oui. Noir. Bleu. Noir. Là, un brochet nantais qui fonctionne très bien. Oui. Le jeu en juin est un peu immobile, enfin un peu fixe. Ouais. Et ils se font punir sur ce déplacement nantais. Un beau déplacement qui après est enchaîné avec un faux frappeur. Voilà. Exactement. Et vous le disiez, ils sont un peu immobiles, ils ne bougent pas trop. Oui, d'un point de vue tactique, Angers ne pratique pas assez de déplacements pour... Temps mort demandé par Céline Deveau justement, on va écouter un peu ce qui se dit. On se replace super vite pour pas se faire geler. Et derrière, on continue dans le même rythme. Ok, c'est-à-dire que s'ils déplacent, on suit, on n'anticipe pas trop. Et derrière, après, on les gèle. Là, il faut qu'on pousse un peu plus les gels. On hésite trop et on se donne pas les possibilités de marquer. Ça marche. Okay. Alors, tactiquement, Angers demande de geler beaucoup. Donc, on va voir ça. Noir. Un point déjà décisif, 12-11 pour Nantes. On va voir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont tenter là-dessus. Ils se remettent au centre du terrain. Une belle frappe. Ouais, belle frappe. Et 13-11 pour Nantes, qui égalise avec Cambon. Oui, un beau désaxé. On revoit ça, voilà. Pris à contre-pied, le défenseur. Exactement. Il ne peut rien faire. Et Nantes qui prend la période. Qui prend la période, qui égalise donc avec Cambon et Angers, Vous êtes comme ça, là qui a gagné la première. Mais c'est exactement ça on que écoute je veux voir, là. Nantes. Il reste encore une période à aller chercher comme ça, ok? On y va les gars, hein. On y va, on lâche rien. Il y avait la rage là, il y avait la rage au début de la période, il y avait la rage à la fin là. Ok, vous n'avez pas voulu la laisser partir, c'est très bien là. Il en reste une à aller chercher encore. C'est bien les jeux les gars, les jeux sont impliqués, personne n'oublie, on continue comme ça, s'il y a de la variation, tout. En défense on est bien, on continue, ok? Le même carré qui rembarque là, sur celle-là, ok? Allez les gars, on va les chercher. Continuez de parler comme ce que vous avez fait là, c'est cool. Ça marche bien. Eh, Guv, on va penser à switcher, peut-être un petit peu, ok? Hein les gars, on peut aller voir nous. Il arrive. On va peut-être penser à switcher un petit peu avec Guv une fois ou deux. Peut-être en début de période, voir comment ça se passe. Si ça réagit pas, enfin voilà. Ok, si ça marche pas, on stoppe. Mais au moins, on va éviter de prendre un danger. Ok. Ok. Allez go les gars. Allez go. Continuez de jouer pour vous. Jouez pour vous, ça marche. Ok. Allez, 13 points là. C'est que dalle. Allez, dernière période, on met tout là. On met tout. Allez, comme un Krieger. Badoum, badoum, badoum. Badoum, 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 ba. Allez les gars, allez. Donc là on a entendu Charles Messaoudi puis le capitaine après de Nantes parler. On sent là ils sont motivés. Pour eux c'est la dernière manche. Hein. Exactement. Ils ont fait moins d'erreurs en fin de période. Et donc je pense qu'ils veulent finir le match sur la prochaine manche. D'ailleurs Charles Messaoudi a utilisé le bon terme. Il y avait Lagnac au début, il y avait Lagnac à la fin. Au milieu il y a eu ça a retombé un petit peu. Mais principal c'est d'être présent au début en fin de manche. Hein. Exactement, surtout en fin de manche. Pas de question? Tirage au sort. 1, 2, 3. Le noir. Donc les Nantais qui vont récupérer l'engagement
sur cette manche. Un avantage ou pas vraiment d'engager en début de manche pour une équipe? Je pense que oui, enfin, c'est pas un désavantage en tout cas. Donc là, il y a de grandes chances qu'ils appellent Cambon. Ça joue beaucoup entre Cambon et Nantes. Peut-être pas en début de période, mais disons que bon, ça reste équilibré au début. Je ne sais pas. Oui, en effet. Voilà, l'Aiguille qui récupère la balle, l'arbitre qui se baisse bien. Noir. Et Extérieur gris. extérieur gris, ça passe pas loin. Exactement. Le jeu était dans cette zone-là. Il y avait le trou. Donc 1-0, Angers, Nantes et Cambon à 0. Noir. Là, on a rendu la balle Alors le jeu. Et là, très bon jeu. Là dans la zone, assez simple à voir, il n'y avait personne, aucun Exactement. défenseur d'Angers. Le rapproché était légèrement en retard, ce qui explique cela. Noir. Et là aussi une belle frappe dans la bonne zone sur la ligne pratiquement. Compliqué à défendre. Hein. Exactement, mais je pense qu'il y a une légère erreur du rapproché nantais également. Mais effectivement, c'est une bonne zone à trouver. Donc 2 partout, égalité parfaite dans cette manche. Et là, ça sort. Extérieur noir, ce qui va permettre à Angers et à Cambon de prendre l'avantage dans cette 6e manche. Et là, ça va être compliqué. Oui. La frappe était lourde, compliqué à défendre et ils se sont bien battus. Hein, oui, ils sont bien battus, mais une petite incompréhension entre les deux. Les deux ont glissé en fait et. Il aurait fallu qu'il y en ait un qui reste debout, c'est ça? Exactement. Un qui glisse pour ressoulever la balle et l'autre qui la contrôle. Oui. Là, ça tente de geler, mais ça sort. Ça sort. Extérieur. Le jeu rapide des Angevins manque un peu de précision sur, depuis le début du match, effectivement. Oui, sur les frappes. Ce qui nous redonne une égalité parfaite, 4 partout. Angers a donc le choix d'appeler ou Cambon ou Nantes. Ils choisissent Cambon, tentent une dégagée. Ça s'est contrôlé sans problème par Cambon. Noir. Il y a une zone qui était tentée qui était peut-être un peu loin cette balle. Gris. Ça rejoue sur Cambon de la part des Nantais. Marché noir. C'est dommage parce que la frappe était au bon endroit. Hein. Oui, exactement, mais je pense que c'est le même marché que précédemment. Donc au moment de la frappe, je pense qu'il a dû décoller son pied ou bouger son pied juste avant l'impact. Ce qui fait que donc Angers et Cambon reprennent l'avantage 5-4. Là, c'est contrôlé sans problème par la défense angevine. Oui. Qui va appeler Cambon. Effectivement. Et manque un contact bleu, c'est dommage. C'est dommage, c'était une belle frappe. Petites erreurs qui peuvent coûter cher à la fin du match. Hein. Exactement. Et Cambon seul en tête dans cette 6e manche. La même. La même. Cette fois-ci, elle est valide. Au même endroit, il n'y a pas de pente descendante, il n'y a pas de marché. Ça fait une égalité parfaite, 6 partout. Noir. Ça va être intéressant de voir qui appelle Nantes. Ils appellent les joueurs de Cambon avec un déplacement au départ. Et là, un beau dunk sur le joueur de Cambon. Oui, qui était un peu loin en défense. On va voir ça, voilà. Un peu trop loin pour défendre. Et du coup, Angers et Nantes reprennent l'avantage. Noir. Donc pour Cambon, c'est clair, ça joue sur Nantes. Ça va être Angers. Bleu. La passe. Avec le déplacement encore. Et on va jouer de l'autre côté, mais c'est bien capté. Noir. Un gel, encore une fois. Un gel qui est extérieur. Et c'est ce que vous disiez, c'est peut-être encore un peu de précipitation
dans le gel angevin, non? Oui, mais c'est ce qu'il demande techniquement, donc il le réalise, mais pas tout à fait. Enfin, il reste encore des fautes. Donc Nantes seul en tête, suivent Angers et Cambon avec 7 points. Sur Gris. Et dans le trou, il n'y avait personne. Ça fait 9, 8, 7. 9 pour Nantes, 8 pour Angers, 7 pour Cambon. On le voit, la zone était complètement déserte. Exactement. Ça, c'est l'œil du frappeur aussi, qui a tout de suite vu rapidement frapper. Noir. Et capté sans problème, c'est rendu aux Nantais qui vont jouer sur Angers. Ah. Attention au marché là. Mauvaise compréhension. Ouais. Encore un gel. Encore défendu. Bien défendu. Le petit coup de pied qui la remonte comme il faut. Bleu. Et encore une fois, bien défendu de la part d'Angers. Qui ramène cette fois. Qui ramène au centre. Belle frappe. Belle frappe. Bien défendu. Bien défendu, mais ça finit en... Non. Ça... J'avais l'impression qu'elle avait touché l'élément extérieur. Moi aussi, mais... Oh là là, là on a une belle phase de jeu là. Hein. Exactement. Noir. Oh. Bien défendu. Très bien défendu, une très belle glissade, il part de loin. Bleu. Encore une fois, et une très bonne défense, une nouvelle fois d'Angers. Oui. Là, c'est... On sent que la tension est palpable. Hein. Bleu. Et là, extérieur bleu, est-ce que la balle ne sortait pas? Si, je pense que... C'est peut-être une petite erreur de lecture. Oui, le ballon sortait sûrement. Ouais, sûrement. Peut-être défaut de communication entre les deux, on sent que... Oui, je pense que personne lui a dit en fait. Donc, Du coup, Nantes a 10 points, les deux autres ont 8 points. Noir. Et là, ça sort. L'erreur de trop pour Angers. L'erreur de trop pour Angers, qui donc s'incline, et on peut le dire, terminera 3e de ce match, puisque quoi qu'il arrive, le vainqueur de cette manche remportera le match. Oui. 11-8 pour Nantes, 11-9 pardon pour Nantes. Ça semble un avantage assez franc. Assez conséquent, oui. Noir. Gris. Noir. La belle rapprochée des Nantais. Gris. Avec un déplacement. Là, on attend un peu, peut-être un peu trop. Je pense qu'ils se sont déplacés un peu trop loin et du coup, belle défense. Et la belle défense, après la balle avait l'air de sortir aussi. Oui. Les Nantais qui sont joueurs, bien défendus aussi. Jeu rapide, bien. Et là, c'est parfait. Dommage. Pente descendante, c'est dommage. C'est dommage. 12-9 pour Nantes. Les éléphants du NAC qui sont bien partis pour remporter ce match. Et je le disais tout à l'heure, en remportant ce match, c'est pas loin de reprendre la tête du championnat. Hein. Momentanément, oui, effectivement. Car ils auront un match de plus que Rennes 1. 6, 7, 13, effectivement. Vous continuez comme ça là, la période elle est très bien, physiquement ça va? Ok, vous me la finissez là et vous me finissez ce match, ok? Un point. Ok, allez, on va aller chercher. Ok, on redit les gars. Un normal. Un déplacement. Un normal. Ok, c'est bon? Ok les gars, tout le monde Vous êtes y est deux là-bas. Donc là, on a vu la volonté de Charles Messaoudi de terminer sur ce point-là. C'est important et comme ça on ne gamberge pas. Cambon à la balle. Noir. Est-ce que ça a été touché? Alors, Extérieur noir. extérieur noir, Oui, donc ça a été touché. 12-10. Nouvelle faute des Nantais. Attention. Les grilles de Cambon qui se redéplacent au milieu. Oui. Noir. Oui, pas passé le loin. Petit changement de défense, Ouais. Nantes a perturbé Cambon en fait. Ils sont pas passés loin de la faute, mais ils s'en sont sortis. Oui. Là, c'est bien défendu encore une fois de la part de Cambon.
On sent que c'est un point décisif. Hein. Exactement. Ah, c'était fort, lourd. Mais assez lisible. Ouais. Le Déplacement et la défensive illégale. Défensive illégale, Guise. Ce qui fait que Nantes remporte ce match. 3 manches à 2 face à Cambon et 1 manche pour Angers. 13-10 dans cette dernière manche. Finalement, on a vu un match, une rencontre plutôt serrée. Oui, la rencontre était plutôt serrée. Après, on n'aurait peut-être pas forcément mis Cambon à la 2e place. Exactement. Mais je pense que Cambon a su profiter des petites erreurs que Angevine ou Nantaise en fait pour remporter ces 2 périodes. Et Nantes a fini par serrer le jeu pour remporter la victoire. Donc Nantes qui va reprendre, on le verra tout à l'heure, la tête du classement provisoire de cette première division. Il reste combien de matchs en première division pour les équipes de première division? Alors elles ont 9 matchs en tout. Donc Nantes, il restera 2 matchs à jouer. Ça va être très serré hein, entre Nantes 1 et Rennes 1. Rennes 2 paraît un peu décroché. Oui, Nantes 1 et Rennes 1 sont très nettement en tête. Mais même Rennes 1 est aussi légèrement devant. On a vu encore les Nantais aller fêter ça avec leurs supporters. On va revoir la dernière phase de jeu sur la ligne. C'est des highlights du match même. On va voir si peut-être j'ai le temps de faire quelques petites réactions, on va me dire en régie s'il vous plaît. Donc je vais vous abandonner Tongui, je vais aller faire une petite réaction en bord de terrain. Très puis bien. je vous laisse avec
Maintenant sur le parquet de ce gymnase Georges Carpentier à Paris 13 avec 3 frères de l'équipe d'Angers. On va vous présenter, ça sera plus simple. Allez-y. Vincent, Julien et François. C'est ça. 3 membres d'Angers. Alors, première question pour vous, Vincent. Vous aviez plutôt bien commencé le match avec la première manche emportée, puis après derrière, vous êtes un peu écroulé. En fait, le problème, c'est que dans les débuts, on a réussi à être à peu près dans le match et c'est surtout que les autres équipes n'ont pas réussi à trouver leur rythme. Donc on en a profité, mais après, en fait, on a cruellement manqué d'offensive. Donc du coup, à la fois, on arrivait à se défendre et à rattraper des ballons, autant dès qu'on pouvait marquer des points pour faire la différence, on n'y arrivait pas et on faisait même des fautes. Donc du coup, c'est ça qui posait problème après dans la suite du match. Alors, Alexandre, Julien, je savais bien que je me tromperais. On a vu un match un peu bizarre aussi, on ne s'attendait pas à voir Cambon aussi bien dans ce match en fait finalement. Mais Cambon ont finalement été assez solides. Ils ont réussi à varier leur jeu en offensive, à faire des choses assez simples peut-être par rapport à nous de temps en temps ou surtout par rapport à Nantes. Et ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu comme ça. Ça a été quoi, les mots de Céline Deveau à la fin du match les mots, le débrief sera peut-être après la douche ou demain surtout. Mais là, ça va être se remotiver sur l'envie sur le terrain et puis retravailler pas mal de bases pour éviter de faire moins de fautes. C'est là que vous avez perdu une occasion de remonter aussi un peu dans le classement et de vous recoller pour le titre. C'est ça, exactement, oui. On va terminer avec François. François, on a vu un match aussi où Nantes finalement a fait un peu tout, et le jeu et les fautes. Oui, c'est vrai que on a les deux équipes, Cambon et nous, on a été plutôt spectateurs vraiment sur la fin où on essayait de se raccrocher aux autres équipes. Et ce que disait Vincent, on n'a pas réussi à... Au début, on a réussi à tirer l'avantage que les autres nous mettaient pas de rythme. Et vraiment sur la fin, ils ont trouvé leur rythme et vraiment, on n'a pas pu... voilà, ils étaient vraiment devant, ils nous menaient, quoi. Et une dernière question, vous êtes 3 frères dans une équipe de 4, ça va, vous êtes un peu en surnombre dans cette équipe? Oh non, on nous trouve bien, nous. Ça va, c'est pas compliqué à gérer la fraternité Non, pas du tout, on s'entend bien, donc dans l'équipe, ça fait une bonne cohésion et c'est cool. C'est quoi le prochain match d'Angers? Dimanche prochain à Nantes, je crois. Dimanche prochain à Nantes. Eh bien, très bien. Merci les amis. Merci. Bon retour. Merci beaucoup. Donc voilà,